Hey PO, je comprends pas. Ma Apple Watch, elle me dit que j'ai brûlé tant de calories, pourtant je dois être en gros déficit calorique. Red flag. Bon, les montres intelligentes, les Apple Watch, les Fitbit, les Whoop, etc. C'est le fun, c'est intéressant. C'est intéressant pour suivre la tendance. Est-ce que c'est précis? Pas vraiment. OK? Je vais vous l'expliquer. Ces montres-là, c'est basé sur des formules mathématiques et tout, là, selon ton poids, ton âge, ta taille, ta fréquence cardiaque aussi, mais ça prend pas en compte tous les autres facteurs. Tu sais, juste moi, j'en avais acheté une Apple Watch de ma génération que j'ai donnée à ma blonde d'ailleurs, parce que, comme vous voyez, je suis beurré à grandeur. Quand j'ai acheté la montre, je suis là, ça va être précis tant que ça? Je suis allé voir, quand tu as des tatous, ça fuck toute la précision à cause du petit œil qui est en dessous. En partant, je savais que c'était pas 100% accurate, ça je savais. Fait qu'avec les tatous, t'es vraiment zéro accurate. Deuxième point, les capteurs, c'est limité. Tu sais, quand tu t'entraînes au gym, des mouvements de musculation, tu bouges, il y a des flexions, des poignets et tout. Fait que ça se peut que tu vas pas capter toutes les bonnes affaires ou ça va capter moins ou plus, tu sais. Puis il n'y a pas de mesure directe de la dépense énergétique. La seule vraie façon de voir la dépense énergétique, ça serait en laboratoire, le VO2, donc l'oxygène consommé versus le CO2 produit. Fait qu'avec un masque, tout ça, on s'entend que, tu sais, on est ailleurs un peu, là. Ça tient pas compte de ta masse musculaire, mais pas pantoute. Ça tient pas compte aussi du TEF, qui est le nombre de calories consommées pour digérer tel aliment. On sait que manger élevé en protéines, ça prend plus de calories pour digérer. Donc, ça tient pas compte de ça pantoute. Ça tient pas compte de ta masse musculaire non plus. Est-ce que c'est utile? Oui. Honnêtement, oui, parce que tu peux voir la tendance de ce que tu fais. Est-ce que c'est inutile? Absolument pas. Je trouve ça très utile quand même, surtout pour le nombre de steps. Même si c'est pas accurate 100%, ça donne une idée. Tu sais, si une journée tu as fait 5000 steps, une journée tu en as fait 10 000, on s'entend que c'est pas la montre qui est une erreur, c'est tout qui s'est pas le cul. C'est intéressant aussi pour voir le nombre d'heures de sommeil et tout. Fait que tu sais, ça peut être des données qu'on prend en considération. Est-ce que tu vas baser toute ton alimentation et ta programmation d'entraînement sur ta Fitbit? Est-ce que tu as payé 200$? Non. Mais c'est bon de voir la tendance et la constance de environ plus ou moins qu'est-ce que tu fais.